Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. En tout cas, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un agréable week-end et que nous allons faire cette semaine de magnifiques émissions. Alors, cette semaine, au programme, il y a bien évidemment les mardis de la voyance avec Rose à partir de 13h, de 13 à 14h. Jeudi, il y aura une émission privilège, donc à partir de 18h. Vous souhaitez me poser une question, avoir la certitude que j'y répondrai, eh bien, inscrivez-vous depuis la page Les Programmes pour l'émission privilège qui aura lieu jeudi. Voilà, autrement, écoutez, rien de particulier. On va tout de suite donner la personne qui a gagné la voyance privée avec moi cette semaine. Comme vous le savez, chaque semaine, l'un d'entre vous gagne une voyance privée avec moi. Et cette semaine, il s'agit d'Edith et dont le pseudo est Edith41. Voilà, félicitations à elle. Et puis, pour faire partie des gagnants, eh bien, c'est tout simple. Il vous suffit juste de participer aux émissions et le tirage au sort se fera par la suite. Voilà, bon, allez, c'est parti. Commençons par la question d'Annick. Annick, bonjour. Vous avez de grosses inquiétudes sur le couple de votre fille. Vous pensez qu'elle a pris son parti car il y a la petite, mais lui se montre odieux. Alors, comparaison avec les femmes des autres, comparaison avec la cuisine de la grand-mère, pas assez ci, pas assez ça. Il se plaint d'avoir trop de travail qui le passionne. Et forcément, cela a des conséquences sur la vie de famille. En plus, il a entrepris de jardiner et il ne comprend pas qu'elle ne s'occupe pas du jardin. Bref, elle est découragée pour le coup. Elle n'a plus vraiment de dynamique, ce qui fait qu'il se plaint à ses parents, ses copains. Bon, dites-moi... On commence bien la semaine. Allez, on va regarder ça. Allez, voyons le couple de votre fille, voyons pour Mélanie. Alors, vous savez, d'une certaine manière, il faut parfois relativiser. Que veut dire relativiser dans ce cas-là? C'est qu'effectivement, il y a toujours à un moment donné des périodes qui sont plus ou moins simples dans une vie de couple. Hein, on est tous ici présents pour pouvoir témoigner de cet élément-là. Ensuite, ce qui est aussi important, parce qu'on peut être en désaccord, on peut avoir des critiques, on peut avoir ceci, on peut avoir cela, enfin bref. Après, il faut toujours qu'il y ait cette part de sentiment, cette part affective, cette part, je dirais, d'amour. Et malheureusement, je ne ressens pas ça chez lui. Vous voyez, il apparaît extrêmement rigide dans ses certitudes, ne se remettant pas en cause, ne cherchant pas. En fait, il lamine d'une manière lapidaire, radicale. Alors après, votre fille est plutôt, moi je la trouve plutôt sympa. Hein, je trouve que c'est une affective, c'est ça que je trouve sympa. Et effectivement, je la trouve seule. Effectivement, je la trouve en remise en cause. Elle n'a pas tellement envie de se séparer de lui, c'est pas le sentiment que j'ai. Elle se pose des questions, elle s'interroge, mais je ne la sens pas pour l'instant franchir le cap. Ensuite, par rapport à leur vie, moi,
pour ma part, il faudrait aller plus loin avec la numérologie, mais j'ai quand même le sentiment que c'est une relation qui ne durera pas. Et il faut aussi voir une chose, c'est que la première chose à lui dire, s'il n'est pas content, qu'il se trouve la femme parfaite, et puis tout ira bien, comme ça il sera super heureux. Hein. Moi je pense qu'à un moment donné, quand on n'est pas satisfait de sa femme, de son mari, de son travail, de sa famille, soit on discute de manière constructive, soit on passe à autre chose. Et moi je conseillerais à votre fille de lui dire, écoute, je suis une naze, trouve-en une merveilleuse. Voilà, hein, arrête de te gâcher la vie avec moi. Voilà, tout simplement. Mais de là en arriver là, il va falloir un peu de route parce que je trouve que votre fille, au-delà de sa vie affective, au-delà de sa vie avec son mari, je la trouve dans une période qui est très très loin d'être simple. Je la trouve fatiguée, je ne trouve pas une énergie tonitruante. Ça va revenir. Je pense qu'elle a encore quelques mois qui sont un peu difficiles et elle reprendra le dessus. Parce que votre fille, objectivement, et c'est pas parce que vous me posez la question, mais votre fille, je la sens pas comme quelqu'un qui se désintéresse de sa maison et je pense qu'elle gère sa maison de bonne manière. Voilà. Donc, pour moi, en plus, elle n'aura aucun problème à retrouver quelqu'un d'autre, ne vous inquiétez pas. Après, c'est sûr, il y a un enfant, c'est sûr, il y a d'autres considérations, mais à mon avis, on est sous le signe du changement d'ici 2 ans. Voilà, c'est mon sentiment. Voilà Annick. Alors, j'ajouterais, non pas par rapport à Annick, mais n'oubliez jamais que les émissions sont en replay dès le lendemain matin depuis la page d'accueil du site, ce qui vous permet de réécouter la réponse que je vous donne et vous prendre le temps, pour vous de prendre le temps de l'écouter. Voilà. Allez, on continue. Nathalie, bonjour. Est-ce que Frédéric va ressortir avec vous? Hop, allez, regardons cela par rapport à Frédéric. Alors, Frédéric et Nathalie. Nathalie et Frédéric. Alors, je vous dirais après, ça dépend de ce que vous voulez par la suite. C'est-à-dire, est-ce que vous avez juste envie de ressortir avec Frédéric pour vous inscrire dans une relation qui sera sympa, mais pas forcément sur du long terme? Ou est-ce que vous avez envie ou vous avez envie de construire? Vous voyez, c'est aussi cette idée-là. Moi, je le trouve extrêmement flou, Frédéric. Je ne le trouve pas forcément direct avec vous. Alors, effectivement, moi, ce que je ressens aussi, c'est que j'ai l'impression qu'il est entouré de femmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il change de femme tous les jours, mais j'ai cette impression-là. J'ai l'impression que la jante féminine est quand même très présente avec lui, autour de lui. Après, au niveau de la relation, effectivement, c'est une relation qui peut reprendre. Mais c'est pour ça que j'introduisais en disant, est-ce que vraiment c'est pour vous juste une aventure et puis vous dire, voilà, je clôt l'affaire, je passe à autre chose. Si c'est le cas, ça se réalisera comme ça. Mais autrement, si c'est pour donner, parce que va falloir que envie de sérieux. Oui, c'est un peu entre guillemets ce que je craignais, mais je vous rejoins tout à fait sur ce point-là. Lui, je pense qu'il a des histoires qui sont compliquées à l'heure actuelle. Je ne sais pas quelle est sa situation, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même l'idée d'un poids familial. Alors, pour moi, sortir, oui, mais construire, non.
Voilà. Et encore, on ne peut pas dire que... Vous savez, c'est ce que j'explique à mes élèves. Quand on parle d'amour, je veux des cartes d'amour. Quand on parle de travail, je veux des cartes de travail. Et là, à moins que vous travailliez ensemble, mais là, quelque part, je n'ai pas de carte vraiment qui symbolise l'amour, qui symbolise l'épanouissement, qui symbolise vraiment la relation qui soit, voilà, joyeuse. Voilà. C'est un petit peu ça. Et puis, je pense, et non pas parce que c'est un scorpion, je pense qu'il ne faut pas lui accorder une confiance illimitée. Je trouve même qu'il ne voit que son avantage. Donc, si son avantage, c'est d'être avec vous, il sera avec vous. Si son avantage, c'est de ne pas être avec vous, il ne sera pas avec vous. Vous voyez, c'est pas l'évidence. Alors, essayez de ne pas trop vous accrocher, surtout. Ce serait pas évident. Voilà. Donc je dirais, c'est plus donner du temps au temps. Mais c'est pas quelqu'un de facile à gérer au quotidien. Hein. C'est quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Donc, comme vous avez besoin d'être toujours rassuré, d'être en sécurité, de sentir qu'on vous aime, sans avoir un pot de colle. Enfin, et dans votre façon de fonctionner, c'est pas non plus l'extrême simplicité. Mais bon, voilà, c'est vous qui me posez la question. J'y réponds, mais j'ai quand même quelques petits doutes. En tout cas, Zénat, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si je vois un projet d'achat immobilier aboutir sur le court, moyen ou long terme. Remarquez, et dans quelle ville et pour quel type de bien? Je vais essayer de vous donner l'adresse, mais je ne vous garantis pas. Je ne vous garantis pas. Ben, moi, je pense que la question intéressante, c'est de savoir s'il y a un projet immobilier qui va se concrétiser. Après, pour tous les détails, on verra ce que me donnent les cartes. Et puis après, vous avez la possibilité que l'on regarde ça beaucoup plus précisément, mais ce en privé, Zénat. Donc voyons s'il y a l'idée Allez. Bah écoutez, hein, objectivement, je trouve, déjà vous avez l'énergie pour le faire. Bien évidemment, c'est toujours une question de moyens et autres, mais en tout cas, pour moi, c'est un projet qui va se concrétiser. C'est un projet qui vous motive énormément. Je sens que c'est vraiment quelque chose de primordial pour vous. Quelque part, il faut vous dire que c'est un rêve, mais c'est vraiment une ambition, une réalisation qui soit, je dirais, au cœur de votre vie. Hein. Ensuite, c'est sûr que je trouve que si la période est excellente là c'est bon, il y a des discussions, il y a des pourparlers, il y a des remises en cause, il y a des décisions qui doivent être prises, il y a des éléments qui sont tout à fait favorables, il y a aussi des questionnements. Moi je pense que ce n'est absolument pas là, parce que vous me demandiez dans quelle ville, mais je ne pense pas que ce soit là où vous habitez à l'heure actuelle. J'ai l'impression que vous allez changer de département. Après, vous dire dans quelle ville, ça, c'est une bonne question que vous me posez. Mais en tout cas, projet réaliste, réalisable et qui est en bonne voie. Alors, moi, le conseil que je vous donne, le sentiment que j'ai, c'est, bien sûr, il y a encore des choses qui doivent être calées. Bien sûr qu'il y a encore des choses qui sont un peu sur la balance et qui ne penchent pas forcément...
sur le bon côté, peut-être qu'il y a certains sacrifices qui doivent être faits, mais il y a une opportunité. Donc foncez, avancez, c'est le bon moment. Voilà. C'est le très bon moment. Thérèse, bonjour. Votre ami Michel côtoie un copain qui se nomme Pascal. Vous ne le sentez pas honnête, Michel peut-il lui faire confiance? Allez. Voyons cela. Moyen, moyen. En fait, c'est pas forcément quelqu'un de méchant, hein, ou quelqu'un qui veut du mal à votre ami Michel, hein, indéniablement. La seule chose, c'est que je le sens pas clair. Je le sens un peu opportuniste. C'est pas non plus quelque chose de rédhibitoire. Mais je pense aussi que même Michel se pose des questions, c'est-à-dire qu'il s'interroge par rapport à lui. Il a quelques petits doutes concernant la valeur de l'amitié. Mais pour moi, je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un qui voit son intérêt. Voilà, c'est quelqu'un qui est un peu borderline, ah oui, qui est toujours un petit peu limite. Donc, sans parler de choses, je dirais, ultra négatives, effectivement, c'est quelqu'un, on ne sait pas toujours sur quel pied danser avec lui et on ne sait pas toujours si c'est la vérité quand il dit quelque chose. Donc, ça ne pousse pas à avoir une confiance comme ça, pleine et entière. Rémi, bonjour. Concernant votre locataire portugais de votre studio à Bruxelles, il s'est évaporé dans la nature, il a quitté son travail sans rien dire, ne répond pas aux recommandés, mais vous devriez passer par la justice pour avoir possession de votre studio pour louer. Alors, je vous avais dit que cela s'arrangerait, mais pas du tout. Allez-vous pouvoir louer rapidement? Allez! Voyons cela. Bah, écoutez, moi je vais vous dire une chose. Moi je pense que vous allez relouer votre bien, c'est indéniable. On tourne une page. Pour moi, c'est voilà, c'est quelque chose entre guillemets qui s'arrange, qui se règle, qui se solutionne. Après, en termes de temps, en termes de rapidité, de toute façon, vous, à mon sens, vous allez mener une action rapide. C'est-à-dire que d'emblée, après, il y a des blocages qui vont venir, non pas de vous, non pas de vos démarches, non pas de vos actions, mais qui vont venir des autres. Hein, comme si... Je ne peux pas savoir comment c'est sur le plan juridique, mais en tout cas, oui, vous allez le relouer, indéniablement. Hein. On voit des papiers qui se signent, on voit qu'il y a des choses qui se mettent en route, qui se mettent en place. Donc, pour moi, eh bien, je dirais que, voilà, ça va... Après... c'est la justice. Je ne sais pas combien de temps met la justice, mais en tout cas, ça va se relouer, ce qui est quand même le plus important. Béatrice, bonjour.
Est-ce que je vous vois faire une rencontre sentimentale, sincère et durable? Allez, voyons Béatrice, sur le plan affectif, ce qui ressort. Alors écoutez, bon, c'est vrai que la période, je la trouve pas forcément simple à l'heure actuelle pour vous. Je vous trouve pas, voilà, dans une énergie extraordinaire. Je parle sur le plan affectif. Je trouve que la période est plutôt un peu tristounette. Il y a un peu de morosité. Alors je ne veux pas vous accabler, je ne veux pas vous mettre le moral dans les chaussettes, mais je suis bien obligé de l'exprimer parce qu'on sent réellement que chez vous, il y a une page qui se tourne. Vraiment quelque chose qui, voilà, vous passez d'un état à un autre. Donc ça c'est positif parce que si vous passez d'un état à un autre, moi j'ai pas l'impression que vous ayez quelqu'un dans votre radar à l'heure actuelle. Et pour moi, il y a effectivement l'idée d'une rencontre. C'est une rencontre qui va être tout à fait inattendue. Ça va vous tomber dessus après une sorte de solitude ou en tout cas de lassitude par rapport à votre vie affective. Je ne suis pas intimement persuadé que ce soit là tout de suite, maintenant, après. En ce qui concerne le temps, les cartes, il ne faut pas forcément faire une estimation, mais mon feeling me fait dire qu'il peut y avoir une rencontre au mois d'août, mais c'est quelque chose de pas forcément viable à 200%. En revanche, j'ai l'impression que 2018 sera beaucoup plus marquante sur ce plan-là et permettra d'ouvrir à de nouvelles perspectives, donc à quelque chose qui soit un peu plus sympathique et qui ouvre à des perspectives, je dirais, de construction. Mais là, je pense que ce qui est exprimé, c'est plus l'idée d'une page qui se tourne, que l'on se remet d'aplomb et que derrière, on réenclenche. Voilà. Alors, je vois que vous me posez plein de questions par rapport aux cartes, par rapport à la numérologie, l'astrologie. Chaque outil sert en réalité à quelque chose. C'est vrai que le tarot est un outil idéal pour répondre à des questions. Quand vous avez la numérologie ou l'astrologie, au-delà de l'aspect événementiel que l'on peut en tirer, eh bien, vous pouvez, avec ces deux outils, avoir une description extrêmement précise du caractère de quelqu'un, de ses petits défauts, de ses qualités, des problématiques psychologiques, de ce que l'on peut appeler les phénomènes de répétition. Enfin, on a cette capacité avec la numérologie et l'astrologie de faire un état des lieux de l'individu de manière absolument remarquable. Donc, on peut voir les TOC, on peut voir ce qu'on pourrait appeler toutes les pathologies psychologiques ou en tout cas toutes les problématiques psychologiques d'un individu. Ça, c'est indéniable. On ne peut pas se cacher avec la numérologie ou l'astrologie. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Enfin, c'est pas assez intéressant, c'est extrêmement intéressant. Et moi, je fais très régulièrement des études pour des parents qui s'interrogent sur leurs ados, leurs enfants, pour leur orientation professionnelle, pour leur crise d'adolescence, comment se comporter, comment s'adapter, quelle est la façon de justement les aborder pour éviter les crises. Enfin, voilà, on a vraiment un étalage d'interprétation extrêmement précise et bénéfique
pour celui qui écoute, bénéfique pour pouvoir aussi évoluer, enfin, voilà, etc., etc. Bon, et petit message pour Mardelda, je vous dirai ça pour votre commande, mais a priori, pour moi, elle est partie. Voilà. On est très rapide dans les expéditions. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien du tout, je vais passer à la question de Jessica. Jessica, bonjour. Votre question est, est-ce que dans un avenir proche ou lointain, vous pourrez vous remettre en couple avec votre ex? Allez, voyons cela. Voyons avec Simon. Écoutez, je n'ai pas l'impression que vous puissiez... En fait, c'est que y a un petit souci de compatibilité, hein, en tout cas je n'allais pas dire de vie à deux, parce que je suppose que l'un et l'autre, vous vivez chez vos parents. Mais pour moi, même s'il y a des discussions qui vont s'engager entre vous, que... lui, je ne le sens pas chaud bouillant hein, pour franchir le cap. Hein, je trouve qu'il y a quelque chose, qui bloque dans sa tête. Et en plus, c'est plutôt quelqu'un d'assez déterminé, c'est plutôt quelqu'un qui est assez têtu, qui a assez ses principes et ses règles. Donc, c'est pas un monstre de souplesse, si vous voulez. Hein. Donc, c'est plutôt quelqu'un qui est dans l'ordre de sa décision. Et j'ai l'impression que c'est une impasse, en fait. Hein, je suis triste de vous dire ça. Je préférais vous dire, bah, écoutez, effectivement, avec Simon, ça va reprendre, ça va être top. Mais là, ça risque d'être un peu une queue de poisson ou une impasse. Hein, c'est quelque chose qui ne permet pas de vraiment redonner un second souffle à votre relation. Voilà. Mais bon, je pense que vous n'aurez pas trop de soucis pour remplacer Simon, même si vous l'aimez, autrement vous ne me poseriez pas la question. Mais je pense que votre charme est quand même très important. Corinne, bonjour. Allez-vous être retenu pour faire un MBA responsable e-business, marketing digital, tout à côté de chez vous? Alors, si j'ai une petite question quand même à vous poser. Est-ce que vous financez ce MBA? Est-ce que c'est vous, sur vos deniers personnels, qui investissez? Ou c'est une formation ou une continuité, une formation continue, plus exactement, qui vous permet d'être prise en charge. C'est important parce que, en fonction de votre réponse, je vais tout de suite vous dire oui ou tout de suite vous dire non. Voilà. Ah ben, je vais répondre à cette question-là pendant que
notre amie Corinne nous apportera sa réponse. Une étude astronumérologie coûte 110 €. Et Christophe prendra ses vacances la première quinzaine du mois d'août. J'ai oublié d'enlever le cintre. C'est un message codé de Reminet. Bon, eh ben, si je n'ai pas l'information, ce sera en partie financé. Ça ne m'arrange pas trop votre réponse. Non, parce qu'il y a une difficulté. Et pourquoi je vous posais cette question-là? C'est-à-dire que si c'est un sacrifice financier que vous faites, je vais répondre oui. Si c'est si ce n'est pas un sacrifice, ça veut dire si c'est, voilà, bah vous le financez, une partie, vous dépensez, eh bien, c'est tout à fait probable. Donc, pour moi, pour l'instant, j'ai un petit avis négatif par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, d'accord, ok, c'est bien, ça c'est bien que vous soyez là, que vous m'apportiez cette information. Je me demande s'il y a encore de la place en fait. Donc j'ai plutôt un avis défavorable. Voilà. Pourtant, je trouve que la période est plutôt bonne, mais j'ai quelque chose qui me... Je sais pas, vous me direz. C'est pas l'extrême garantie de ma réponse. En même temps, je préfère que ce soit jamais garanti quand je dis non et que vous me disiez oui, c'est bon, j'ai été prise, mais il y a une difficulté, il y a quelque chose qui est pas satisfaisant pour moi. Voilà. En tout cas, j'attends de vous que vous me le confirmiez quand vous aurez la réponse. Voilà Corinne. Bon, et bien écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Demain dès 13 h, vous retrouverez Rose. Quant à nous, on se retrouve mercredi. Voilà, passez une excellente journée, une belle semaine et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.